La soif, scoop, ça se combat en buvant de l'eau, entre autres choses. Salut à toi qui s'apprête à faire le défi 28 jours. Salut à toi qui est un proche d'une personne qui va relever cette épreuve de passer 4 semaines, 28 jours sans consommer d'alcool. Salut à toi aussi qui fait juste soutenir la Fondation Jean Lapointe en faisant un don. Peu importe c'est quoi ton lien avec le défi 28 jours, merci d'être là, merci de mettre l'épaule à la roue. N'oubliez pas de vous inscrire, défi28jours.com, sans l'accent, donc défi28jours.com. Moi, je m'appelle David Boudreau, je suis écrivain, travailleur social, mais surtout indépendant en rétablissement depuis 15 ans, 4 mois et quelques jours. Donc, mon rôle avec le défi 28 jours, c'est vraiment celui de parrain. On va faire quelques capsules vidéo, certaines grand public comme celle-ci, pour vous faire découvrir la Maison Jean Lapointe, pour vous faire découvrir les origines du défi. Il va y avoir des vidéos spéciales seulement pour les personnes inscrites. Donc, pour se lancer, quelques trucs que je peux vous donner. C'est vraiment de base, mais la base est importante. C'est la fondation. Évidemment, on veut se rendre jusqu'à 28 jours, mais on ne pourra pas faire ça en une seule bouchée, en un seul sprint. C'est un marathon. Sinon, boire beaucoup d'eau. Vous arrêtez de boire de l'alcool. Je ne sais pas quelle quantité vous buviez, mais dans tous les cas, vous allez avoir soif. Vous allez développer vos propres trucs. Peut-être qu'on va vous en donner, justement, dans la communauté. Ça peut être d'aller prendre des marches, d'écrire, de manger des pommes, de se défouler par l'art, le sport. Ce défi avec la Fondation, avec les dons que vous allez faire, avec votre inscription sur défi28jours.com, ça va servir aussi à aider des dépendants. Et c'est avec la Maison Jean Lapointe que le défi 28 jours est associé. Alors, pour découvrir un peu ce qu'est la Maison Jean Lapointe, on vous offre une entrevue avec la directrice générale, nulle autre que Anne-Élisabeth Lapointe. Anne-Élisabeth Lapointe, c'est un honneur de te rencontrer. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle à la Maison Jean Lapointe? Écoute, avec plaisir. Je suis directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Ça fait bientôt 5 ans. On a des programmes de traitement, on a des programmes de prévention. On a environ 45 employés, à peu près une vingtaine contractuels, 60 bénévoles. Alors nous, on aide les gens soit à, évidemment, devenir abstinents et sobres. On fait de la prévention auprès des jeunes pour, justement, minimiser les risques que plus tard, ils développent une dépendance. Donc, double mission. On essaie de prévenir la dépendance et pour les gens qui, malheureusement, vont devenir dépendants, vous les accueillez. C'est un programme, je crois, de 21 ou 28 jours. Oui. Et après, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous les accompagnez dans le temps? Et tellement, parce que quand ils sont chez nous, ils sont assez protégés, là. Ils vivent chez nous de 21 à 28 jours. Il n'y a pas vraiment de déclencheur, d'occasion de consommer. Mais le travail commence quand ils sortent. Alors, pendant 1 an, on va les suivre. Alors, à raison soit d'une fois par semaine pendant 3 mois, puis 1 fois par mois pendant 1 an. Et ils sont toujours bienvenus. S'il arrive de quoi, entre-temps, là, la porte est toujours ouverte chez nous, là, évidemment. Depuis 40 ans, c'est plus de 40 000 personnes qu'on a aidées. Wow. Plus d'1 million de jeunes qu'on aura sensibilisés. Alors, c'est vraiment un impact majeur au Québec, finalement, la Maison Jean Lapointe. On sent quand même l'intervenante aussi derrière la directrice générale. Oui. Tu as commencé sur le terrain, au fait. Oui, exactement. Alors, moi, je suis rentrée à la Maison Jean Lapointe en juin 2001. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai envoyé mon CV, j'en ai pas parlé à mon père. Et puis, tranquillement, c'est ça, je suis devenue gestionnaire. Je dis à tout le monde, j'ai fait tous les jobs. Puis les gens disent « Ouais, mais t'as pas fait le ménage, ça. » Non. Ça arrive des fois. Il y a personne, il y a un dégât d'eau, c'est moi qu'on appelle, puis c'est moi qui vais gérer ça. C'est un parcours vraiment fascinant. Puis, il y a quelque chose d'inspirant aussi, c'est-à-dire on donne la direction. Mais on est parti de la base, on connaît le terrain, on sait ce qui se passe dans les écoles, tu connais les programmes, tu les portes, tu les incarnes aussi. Ouais. Super mission, bravo. Merci. Merci d'être là puis d'accompagner les dépendants et les dépendantes. Avec plaisir.